Voilà, bonsoir, on est en direct pour ce live. Alors je souhaite la bienvenue à ceux qui ne vont pas tarder à arriver et je croise vraiment les doigts parce qu'on a eu quelques déboires au printemps avec les lives précédents. Le service informatique a revérifié le réseau, a revérifié les branchements et nous avons complètement changé ce qui me filme, qui est à savoir un téléphone, rien de plus que ça. Et on a pris un modèle récent, la batterie est totalement chargée, il est parfaitement à jour avec tous les logiciels. J'espère que ça va fonctionner, c'est ce que je souhaite. En tout cas, j'accueille déjà Marie Delattre, notre adjointe de quartier, Véronique Pillet, agente municipale que je reconnais, Aurélien, j'allais dire est au platine, en tout cas il est au clavier derrière moi pour vous répondre. Et je le redis, je le souhaite vraiment, j'espère que ce live va se passer correctement maintenant que nous avons changé complètement. Nous avons un téléphone qui est le modèle le plus neuf possible. Ça devrait nous aider à ce que le live se passe bien, puisqu'a priori, il n'y a pas de problème sur le réseau. Normalement, ça fonctionne toujours très bien. Je salue Philippe Terret, le créateur du marché aux livres mensuel de la rue de la Mairie, entre autres. Je salue Patricia, Franck également. Voilà, nous sommes déjà une petite vingtaine. Je ne vais pas démarrer tout de suite en attendant que les uns et les autres arrivent. Encore une fois, toujours voilà, un petit temps pour que les uns et les autres nous rejoignent. Je salue Ray également. Pour l'instant, ça fonctionne, donc je redis, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons changé le téléphone, revérifié le réseau, revérifié les branchements, etc. Le service informatique me dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, normalement il ne devrait plus y avoir de bug. Je croise les doigts, voilà. Yves est là, bienvenue à Yves, Maryse est là, Émilie également, bienvenue à tous, bonsoir à Lucienne également, voilà, qui nous rejoint, à Marilyn. Vous entendez le beffroi qui ressonne, qui doublonne 18h, voilà. Maric est là. J'espère que je ne confonds pas votre nom de famille et votre prénom. Laetitia, il y a plusieurs personnes derrière ce pseudo manifestement, en tout cas probablement au moins Laetitia. Bienvenue, on est une grosse vingtaine maintenant. Bonsoir à Babette, voilà, et quand on sera peut-être à la trentaine, je démarrerai ce live puisque j'ai un certain nombre de choses à vous dire. Bienvenue à AD Ando, voilà. On va peut-être pas tarder à démarrer, voilà, on n'est pas loin de la trentaine, j'attends peut-être encore un ou deux noms qui apparaissent, et ben voilà, c'est Bouba Bruxelles Camara qui nous regarde, bienvenue à vous. Et on a passé la trentaine, les autres se raccrocheront au wagon, et pour l'instant, ça fonctionne. J'ai du bois, je le touche. Alors je vais commencer par quelques nouvelles un petit peu tristes, puisque nous avons perdu récemment, vous avez dû le voir dans la presse, quelques grandes personnalités de notre ville, et je ne peux pas ne pas vous partager leur nom. Monsieur Albert Cornille a été inhumé toute fin août. Il était l'ancien directeur de la musique municipale de 1984 à 2004. Et pour la petite histoire, ce grand monsieur, Albert Cornille, était entré à la musique municipale le 1er septembre 1944, à l'âge de 13 ans, le jour même de la libération de Douai, et pour se joindre aux orchestres un peu impromptus qui accueillaient les Alliés. Il avait 13 ans, il avait rejoint la musique municipale à ce moment-là. Je salue Thérèse de Mailly, Daniel Sédier, que je reconnais avec plaisir. Voilà, je partageais la mémoire d'Albert Cornille, qui était encore avec nous au concert de Gaillan, de la musique municipale. Il avait été mis à l'honneur, il avait fait un petit discours, il avait été applaudi de manière très nourrie. Nous avons eu l'occasion de nous dire ce merci de la ville de Douai. Il nous a quittés fin août, entouré des siens. Monsieur Jacques Desbonnets est décédé également il y a quelques jours. Il est décédé le 1er septembre, en l'occurrence, jour de l'anniversaire des 80 ans de la libération de Douai. Et ce grand monsieur, ancien résistant, ancien prisonnier de guerre, engagé dans les forces françaises libres à la fin de la guerre, puis témoin inlassable de la guerre, de la résistance et de la déportation, s'est éteint à 101 ans. Nous lui avons dit un dernier adieu ce matin. Ses funérailles étaient à Notre-Dame aujourd'hui. C'était pour cette occasion d'ailleurs que nous avons rouvert Notre-Dame, qui arrive vraiment à la toute fin de ses travaux, puisqu'il ne reste plus que quelques travaux sur le toit de la sacristie à faire. Et pour Jacques Desbonnets, juste à côté de la stèle de la déportation, qui était vraiment sa volonté, son œuvre, nous lui avons dit ce dernier adieu dans l'église Notre-Dame. Et puis je veux signaler aussi le décès d'un homme, pour le coup beaucoup plus jeune, Jean-Philippe Guillet, qui était président des Saints Patineurs, le club de patinage qui évoluait à la salle Gravine, au Cheminot.
Voilà, qui nous a quittés d'une maladie foudroyante, et je pense très fort, nous pensons à sa famille, à ses proches, à ses amis du club des Saints Patineurs. Voilà, pour ces nouvelles un peu tristes, mais je crois des personnes qu'il était important de saluer. Quelques informations peut-être un peu plus heureuses, et je vais rester, puisque je parlais de Jean-Philippe Guillet, je vais rester dans le sport, avec ce sujet-là. Voilà, le passeport, le pass Douai pour le sport, qui est quelque chose qui a été mis en place par l'OMS. Voilà, donc c'est pour ça que je peux en parler dès maintenant, parce que c'est une association, c'est l'OMS qui l'a mis en place pour cette année, en tout cas avec ses moyens propres. Le passeport, qu'est-ce que c'est en fait? Nous avions déjà à Douai, dans le sport, ce qu'on appelle les écoles municipales des sports. On l'a toujours au demeurant. Les écoles municipales, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez inscrire vos enfants dans un club de sport, très nombreux clubs de sport participent, pour faire gratuitement de l'initiation. Mais avec les écoles municipales de sport, votre enfant ne peut pas participer aux compétitions. Il n'est pas inscrit en fédération, il n'a pas de licence, il n'a pas d'adhésion, il ne peut faire que de la découverte. Voilà. Si votre enfant souhaite prendre une adhésion et faire du sport en compétition, en tout cas voilà, devenir pleinement membre de la fédération, alors sa première adhésion est prise en charge grâce au pass Douai pour le sport, qui bénéficie aux élèves de CP, qu'ils soient douaisiens ou non douaisiens, du moment qu'ils sont scolarisés dans une école publique à Douai. Alors ceux qui sont résidents douaisiens, peu importe l'école où ils sont, ils bénéficient du pass, et ceux qui sont non douaisiens, c'est s'ils sont dans une école douaisienne. Et puis également, pour tous les enfants, cette fois-ci de moins de 18 ans, les jeunes de moins de 18 ans, en situation de handicap, en école publique à Douai. Cette aide, évidemment, est cumulable avec le pass sport mis en place par l'Agence nationale pour le sport. Donc, nous communiquerons dessus au moment de la fête du sport que vous voyez derrière moi, affichée là, qui est ce week-end. Voilà, c'est samedi après-midi, j'en redirai un mot tout de suite. J'y reviendrai dans l'agenda des événements à ne pas manquer, mais puisque je parlais sport, je vais parler un petit peu aussi culture. Vous avez pu voir dans la rue de Paris, dans la rue de Bélin, la très jolie bibliothèque temporaire Bulle d'été qui s'était mise en place en juillet et en août. Eh bien, nous allons la poursuivre jusque fin octobre, puisqu'il y a des travaux à la bibliothèque centrale. Donc, vos bibliothécaires continuent à vous attendre au 130 rue de Bélin pour cette fois-ci Bulle de rentrée. Mais c'est le même concept et la même bibliothèque. Toujours sur la culture, le théâtre reprend sa saison avec l'ouverture le mardi 10 septembre à 14h30. Et c'est toujours une très belle saison. Nous avons 23 spectacles ayant cumulé 17 nominations Molière et obtenu 5 Molières. Cette saison, vous retrouverez Clémentine Sélarié, Christiana Reali, Alison Paradis, Michel Larocque, Grégoire Bonnet, etc. et bien d'autres. Je vous engage à redécouvrir toute la saison sur douai.fr. Le premier spectacle est donc la semaine prochaine, mardi prochain, 10 septembre à 14h30. Voilà. Pardon, 14, c'est pas le premier. Je dis des bêtises, il n'y a pas de spectacle un mardi à 14h30. La billetterie reprend mardi 10 à 14h30 pour vous réabonner ou acheter vos premières places. Un mot sur les conseils de quartier. Nous ouvrons bientôt l'appel à candidature pour les conseils de quartier, pour les renouveler partiellement. Donc nous ouvrons cet appel à candidature à partir du 16 septembre et jusqu'au 20 octobre. Si vous voulez candidater, vous pouvez déposer votre candidature sur un site dont je vais reparler ce soir, mesidespourdouai.fr. Je vais demander à Aurélien de nous mettre en ligne, mesidespourdouai.fr, tout attaché, mesidespourdouai, sans accent bien sûr, .fr. Et nous tirerons au sort les nouveaux membres du conseil de quartier, comme c'est l'usage, lors de l'Assemblée générale qui aura lieu en une fois, samedi 23 novembre matin. Je parlais de ce site mesidespourdouai.fr. Il y a une deuxième chose que vous pouvez faire dessus, mesidespourdouai.fr. Vous pouvez choisir le nom de la future maison de proximité de Frémarais. 5 noms sont proposés, le vote a déjà commencé, donc n'hésitez pas, allez-y, surtout si vous êtes frémaraisien, c'est jusqu'au dimanche 15 septembre, donc celui de la semaine prochaine. Soit sur le site mesidespourdouai.fr, soit dans des lieux de vote disponibles dans plusieurs lieux publics, notamment à Frémarais. Et puis je termine avec une petite information sur 2 chantiers. D'abord le chantier de la rue de Paris qui est en train de se terminer. Nous rouvrons le dernier tronçon de la rue de Paris. Il ne reste vraiment plus qu'un tronçon entre la rue Godin et la rue des Clarisses qui était encore fermé, j'y suis passé tout à l'heure. Il rouvre lundi matin 9h a priori, c'est ce que m'a confirmé tout à l'heure M. Choisel, directeur de la voirie. Alors il rouvre aux voitures, un grand nombre de places de stationnement seront disponibles.
les trottoirs, pour l'instant, ne sont pas finis. On est encore en train de les paver. Donc on continuera de les paver dans le courant du mois de septembre jusqu'au début octobre. Mais la rue de Paris est déjà très très praticable, stationnable, et désormais, il sera tout à fait possible de circuler en voiture à partir de lundi matin. En revanche, le chantier va se déplacer sur la rue de Cambrai, donc au sud de la place Lérier, à partir de lundi également. L'installation de chantier démarre ce lundi sur la rue de Cambrai et donc dans le courant de la semaine ou assez rapidement, nous supprimerons un côté de stationnement, alors par tronçon de 100 mètres, pas sur toute la rue de Cambrai qui est très très longue, mais sur un tronçon, on supprime un côté de stationnement, puis l'autre côté ensuite, puis on passe au tronçon d'après, etc. Ça va durer à peu près jusqu'à Noël. Tronçon par tronçon, ce qu'il faut retenir, c'est que la rue de Cambrai ne sera pas coupée à la circulation. La circulation sera un peu restreinte, il y aura des plots pour marquer des nouvelles voies de circulation. Il y a surtout un côté de stationnement à chaque fois sur 100 mètres qui sera supprimé. Ça fait quelques dizaines de voitures à déplacer, mais la rue de Cambrai ne sera pas fermée à la circulation. Évidemment, les commerces dans le haut de la rue de Cambrai resteront ouverts. Allez, quelques inscriptions sur lesquelles vous pouvez candidater. Alors j'ai déjà parlé des inscriptions au conseil de quartier, mais vous pouvez aussi, si vous êtes commerçant, artisan, douaisien notamment, vous pouvez candidater pour le marché de Noël. Et c'est maintenant qu'il faut candidater. Nous allons retenir très rapidement les commerces qui pourront s'installer dans la cour de la mairie. Le marché de Noël sera un peu étendu d'ailleurs du 6 au 15 décembre. Puis cette fois-ci, on n'aura plus de gros échafaudages le long de l'aile de la mairie, donc ce sera une cour beaucoup plus agréable. Le formulaire est téléchargeable sur douai.fr, à nous retourner avant le 15. Je vois beaucoup de personnes qui me posent déjà des questions. Je vous signale qu'il vaut mieux pas me les poser tout de suite, parce qu'en fait, comme il y a plein de commentaires qui défilent, j'aurai peut-être du mal à revenir tout à l'heure, quand j'en viendrai aux questions, à la vôtre. Donc il vaudra mieux me la poser ou me la reposer quand j'en arriverai aux questions. J'ai encore quelques minutes à vous donner quelques infos, et ensuite, évidemment, c'est le temps d'échange habituel. Donc ça, c'est le marché de Noël. Vous êtes commerçant ou artisan, ou artiste, douaisien ou non douaisien, mais c'est moins cher pour les douaisiens. Donc vraiment, candidatez avant le 15 septembre pour le marché de Noël du 6 au 15 décembre. Voilà, c'est dit. Et Aurélien l'a mis à l'écrit. Vous pouvez également vous inscrire pour la semaine bleue. Le pôle senior et le conseil des aînés ont concocté un très beau programme d'activités. C'est gratuit. C'est réservé aux seniors douaisiens dans la limite des places disponibles. La semaine bleue va se dérouler du 30 septembre au 5 octobre, donc à la fin du mois, d'ici un petit mois. Et les inscriptions seront ouvertes cette fois-ci à partir du 18 septembre. Donc, pas encore maintenant, mais notez-le, à partir du 18 septembre, vous pourrez vous inscrire à la semaine bleue en téléphonant au pôle senior, dont Aurélien va nous remettre le numéro de téléphone 03 27 96 78 60. Un peu de patience, les inscriptions pour la semaine bleue, là, c'est à partir du 18 septembre. Voilà, et je continue sur les inscriptions, mais dans un ordre décroissant d'urgence. Je vais vous parler de la grande braderie de l'Union du Commerce qui aura lieu le 6 octobre. Là, les inscriptions, cette fois-ci, c'est encore un petit peu plus tard, c'est à partir du 23 septembre, mais notez-le déjà dans vos tablettes, jusqu'au 3 octobre. Vous voulez participer à la grande braderie du 6 octobre, donc non, je ne connais pas encore la météo du 6 octobre, mais tentez votre chance. Ça se passe à l'UCAD, 51 place du Barlet, du lundi au vendredi après-midi, à partir du 23 septembre, pour vous inscrire. Même date, à partir du 23 septembre jusqu'au 4 octobre, donc c'est presque exactement le même délai, les inscriptions cette fois-ci pour les accueils de loisirs pour les vacances de la Toussaint, les vacances d'automne. Là aussi, c'est à partir du 23 septembre, vous êtes papa, vous êtes maman, vous voulez mettre vos enfants aux accueils de loisirs, notez-le dans vos tablettes, c'est à partir du 23 septembre, sur l'espace famille ou sur douai.fr. Voilà pour toutes ces inscriptions. Et puis, alors là, il n'y a pas... Pareil, pardon, il y a une inscription nécessaire aussi. Cette fois-ci, c'est jusqu'au 23 septembre. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour l'accueil des nouveaux douaisiens. Vous êtes inscrit sur la liste électorale depuis peu. Normalement, je pense qu'on a dû vous envoyer des éléments. Donc, si c'est votre cas, vous venez d'arriver à Douai, il y a une réception des nouveaux douaisiens le 28 septembre matin, c'est un samedi. Et vous pouvez vous inscrire sur douai.fr pour nous signaler que vous serez là. C'est quand même plus simple pour nous si vous vous inscrivez. Quelques mots de l'agenda, rapidement, même s'il est dans le magazine municipal. Voilà, et on passera ensuite aux questions-réponses. Pas mal de choses ce week-end, et en fait, je ne pourrais pas tout vous dire, parce qu'encore une fois, on est en septembre, c'est un des mois les plus riches, donc je vous renvoie voilà, à l'agenda du magazine, et au site internet, et aux réseaux sociaux qui disent tout.
Mais ce week-end, évidemment, ne pas manquer la Foire Expo, qui est inaugurée demain matin. J'y serai évidemment avec le thème de la foire. Je crois que... est-ce que je ne l'ai plus en tête. Est-ce que ce ne sont pas les carnavals ou je ne veux pas dire de bêtises, mais tout est en ligne évidemment sur le site de Gaillon Expo. Vous aurez au Carré Brasserie Cubiac, Michel Fugain, enfin, un concert sur le thème de Michel Fugain, Frédéric François, une soirée Clo-Clo. Tout ça, c'est du 7 au 16 septembre. Et c'est inauguré demain matin. Demain également, la fête du sport sur 2 sites, à la piscine des Glacis et au stade de Mény. C'est demain après-midi. La piscine des Glacis va s'arrêter un petit peu plus tôt, donc privilégiez la piscine d'abord si vous voulez aller aux 2. Et pratiquement tous les clubs sportifs seront là pour vous faire des démonstrations, vous présenter leur club, vous inscrire en direct et vous parler du pass Douai pour le sport si vous avez un enfant qui est en CP et qui veut prendre sa toute première licence. Ce week-end, nous avons également la fête de la courge au jardin des Carrés Saint-Pierre, samedi, par l'association Toit et Petit Pois. Ce dimanche, nous avons un vide-grenier organisé par Beau Soleil, avenue d'Alsace-Lorraine et rue de Colmar. Maintenant, je vais avancer un petit peu dans le temps. Je vais passer au week-end prochain. Le week-end prochain, donc le 14, nous avons les portes ouvertes d'automne de l'école d'art pour la rentrée. C'est samedi 14, toute la journée, 10h midi, 14h, 18h, plus exactement, pour vous présenter les travaux des élèves et tous les ateliers, tout ce que propose notre école d'art. Dimanche 15, donc là on est au week-end prochain, une autre braderie cette fois-ci, rue Massenet et André Grétry, organisée par l'association Ensemble pour la Clochette. Je pense que c'est la deuxième braderie de la Clochette et c'est un bel événement de 7h à 15h le dimanche 15. On avance encore un petit peu dans le temps, donc dans la semaine suivante, 2 événements le 19, un rallye de l'emploi jeudi 19 après-midi, place d'Armes, avec des ateliers découvertes, des job dating organisés par Thomas Intérim, et la nocturne des commerçants le même jour. Tous les commerces de la rue de la Mairie seront ouverts jusqu'à 21h le 19 septembre, avec un petit concert à 19h par les groupes Théo Carré suivi de Maya. Concert gratuit et vos commerces ouverts le 19 septembre au soir. On avance encore un petit peu, on arrive au 3e week-end de septembre, le week-end du 21-22. Vous avez ce jour-là la journée mondiale du nettoyage qui se tiendra à Douai, alors même s'il y a déjà eu des opérations nettoyage, mais le 21 septembre à 14h, rendez-vous place d'Armes pour un grand nettoyage et puis échanger avec les agents du service de la ville pour comprendre le travail considérable qu'ils réalisent toute l'année et les, je crois, 900 tonnes de déchets qui sont ramassés par an par le service propreté. Donc, venez participer, ce sera très convivial, ce sera le 21 septembre à 14h, place d'Armes. Le même week-end, 3 autres beaux événements. Les Journées du patrimoine, évidemment, Journée européenne du patrimoine 21-22 septembre, avec un gros programme. À Douai, vous pouvez visiter la Chartreuse, les archives municipales, la Maison des Géants. Pour la dernière fois de l'année, après on leur dit au revoir, après ils sont déshabillés, et après c'est juillet prochain. Donc profitez-en, les géants seront visibles. La sous-préfecture, l'INSPE, c'est-à-dire l'ancienne école normale d'institutrice, la Maison de l'Europe, le Tandem, Archéos, etc. Tout le programme des Journées du patrimoine, 21-22 septembre, c'est sur douai.fr. Même week-end, 21-22 septembre, ce sont les médiévales du Beffroi, à l'hôtel de ville. Toutes les infos sont sur douai.fr avec des reconstitutions médiévales dans la cour, des tas de stands, etc. Des boutiques sur le thème médiéval. N'hésitez pas, c'est quelque chose qui est toujours très apprécié. Et ce même week-end, 21 septembre, démarre le Salon des artistes Tous dans la Ronde, à partir de tous les après-midi, 14h à 19h, au salle d'Anchin. Je suppose d'ailleurs que le vernissage sera peut-être le vendredi précédent. Voilà, c'est fait à vérifier sur le douai.fr. Évidemment, c'est un salon gratuit. Voilà pour le mois de septembre. Un mot pour vous dire que le prochain live, vous pouvez déjà le noter dans vos tablettes, il est le 4 octobre à 18h. Ce sera, je ne sais pas quel jour ce sera d'ailleurs, si quelqu'un est capable de me le dire, je prends. Et voilà pour les quelques infos que je voulais vous partager. Encore une fois, je n'ai pas été exhaustif, il y avait beaucoup d'autres choses. En tout cas, je redis, je suis très content. Merci au service informatique qui a revérifié tout le réseau, qui a changé le téléphone, qui nous a mis un téléphone dernier cri. Tout neuf, et ça a l'air de marcher. Je croise les doigts, je touche du singe, je touche du bois, voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Dylan me dit « Bonjour Monsieur le maire, à quand le retour du grand livre Contact à Douai » du grand live, du grand live Contact FM, je pense que ça, Dylan, c'est quand Contact FM nous le propose, c'est pas forcément nous qui l'organisons, mais c'est une bonne remarque, et Aurélien peut le noter de côté.
Je vous répondrai peut-être la prochaine fois si on a des contacts avec Contact FM. Merci à Vincent, à Dédé Douai qui me disent le 4 octobre, c'est un vendredi. Voilà. Alors, Jeanne me redit, et puis j'ai déjà vu passer ça tout à l'heure, est-ce que la police municipale pourrait faire quelque chose contre les trottinettes qui circulent n'importe comment sur les trottoirs du centre? Jeanne a bien raison, et c'est un message que je vais passer. Alors la police municipale veille déjà à ça, mais de temps en temps des amendes, il faut attraper les gens sur le fait. Il y a deux règles différentes pour les trottinettes, à bien écouter et à bien transmettre aux gens que vous connaissez. Une trottinette mécanique, c'est-à-dire où vous poussez juste avec le pied, il n'y a pas de moteur, c'est vous qui avancez avec votre pied. Là, vous pouvez, et même vous devez plutôt être sur le trottoir, parce que vous n'allez pas très vite. Une trottinette à moteur, c'est un véhicule, et c'est sur la route ou sur la voie vélo, mais jamais sur le trottoir. Les trottinettes à moteur, c'est interdit sur le trottoir, et c'est verbalisé. Voilà. À bon entendeur. Stéphanie me parle d'entretenir des cheminements le long de la Deule. Alors je dois signaler qu'avec les alternances de soleil et de pluie qu'on a eu ces derniers temps, et puis les équipes qui sont un petit peu réduites fin août, oui, il y a eu de la pousse, on est en train de reprendre ça, le service jardin cadre de vie, je peux vous le dire, ne chôme pas. Je vais proposer à Aurélien de noter quelques rues, Saint-Jean, rue des Nains-Liétards, pour aller faire quelques nettoyages d'herbe en bas des murs, au long des trottoirs, mais je signale aussi que c'est une règle dans toutes les villes. Si vous en avez la capacité, et c'est pas très compliqué, c'est à vous de faire le bas de votre mur. Vous passez un petit coup de rotofil ou de ce que vous voulez, un petit coup de râteau, et c'est à chaque riverain de faire le bas de son mur. Parfois, on va me dire, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas le faire. Je l'entends très bien. Ces personnes âgées peuvent tout à fait s'adresser à la mairie pour les aider, mais quand vous avez la possibilité, c'est à vous de faire le bas de votre mur. Et je peux vous dire que sur 160 km de rues dans la ville, plus 60 hectares de parcs, notre service jardin cadre de vie ne chôme pas, travaille énormément. Mais voilà, il y a une conjonction cette fin d'été avec quelques agents qui étaient en congé qu'on n'arrive pas toujours à remplacer. C'est moins facile de trouver des remplaçants en août qu'en dans d'autres mois. Et puis, le fait qu'il y ait une alternance de soleil et de pluie très favorable à la pousse des plantes. Voilà. Alors, moi c'est moi du bois me dit « Bonsoir, je lance mes demandes concernant la butée route de Tournai en veille de rat. Est-ce qu'il y a un projet en cours ?» ça me dit quelque chose. Il faudrait que vous me redonniez l'adresse exacte parce que la route de Tournai, c'est très très long. Qu'on aille regarder sur quel terrain elle est, cette butte. Je pense que c'est plus une butte qu'une butée. Et qu'on vérifie qui en est propriétaire. Voilà. N'hésitez pas à me donner l'adresse ou à peu près l'emplacement. Alors, Jean-Jacques me dit je suis venu en vacances à vélo, j'ai des amis qui sont venus en scooter et en moto, ils n'ont pas vu beaucoup de parking pour les motos et les scooters et les vélos. Alors pour les vélos, on a beaucoup d'arceaux en ville, il y a pas mal d'endroits, moi qui circule tout le temps à vélo, je trouve très facilement à garer mon vélo, ou même simplement à du mobilier urbain, c'est pas forcément très compliqué. Les motos et les scooters n'ont pas forcément besoin d'un arceau, d'ailleurs une moto, pour moi, met je ne trouve pas le terme, mais enfin, la béquille au sol. Et sur les parkings comme le Barlet, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière pour garer une moto ou un scooter. Donc je ne comprends pas bien la demande. En général, c'est des véhicules qui se garent sans avoir besoin de s'accrocher à quelque chose, qui ont une béquille au sol et qui sont encore une fois bienvenus sur les parkings voitures. Le Barlet, en plus, c'est gratuit. Alors, Fatima Benstali me dit « Je réitère ma demande, mais je ne sais pas de quelle demande il s'agit, donc il faudrait que vous me redisiez votre demande initiale. » Doué Dédé Doué me dit les crottoirs c'est pas des crottoirs, les trottoirs c'est pas des crottoirs. Oui, c'est vrai, ça c'est un sujet lancinant. C'est toujours c'est marrant parce que c'est sur la ville qu'on tape, mais c'est pas la ville qui fait crotter des chiens par terre. Il y a pas mal de propriétaires qui sont assez indélicats, qui se disent oh bah c'est pas à moi de ramasser, tant pis, j'ai un peu la flemme, je vais laisser la ville faire. Il y en a même qui se disent bah, je vais faire crotter mon chien dans la plate-bande là au milieu de la rue, ça dérangera personne. Ben si, ça dérange nos agents qui y marchent et qui quelquefois ont de très mauvaises surprises. Ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que nous arrêtons un propriétaire de chien, les gens ont toujours un sac dans la poche, il n'y a pas de souci. Mais le sac, il doit sortir de la poche. À un moment donné, on a un chien, on prend ses responsabilités, on nettoie. Si on n'a pas envie de toucher trop, ben on met un carton dans le sac et voilà, on ramasse. Mais c'est du civisme de base, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Vous avez un chien, c'est votre devoir de ramasser. C'est pas à nous de le faire, c'est pas avec l'argent du contribuable qu'on doit le faire. Donc nous, on ramasse malheureusement beaucoup trop souvent des étrons de chiens dans la rue. Je peux vous dire qu'on en ramasse tout le temps. On verbalise de temps en temps, c'est pas forcément simple parce que les gens évidemment se laissent aller quand ils ne voient pas de policiers dans la rue. On ne peut pas en avoir en permanence à tout instant dans toutes les rues de la ville.
Et je peux vous dire que Jean-Christophe Leclerc organise là des opérations de pochoirs dans pas mal de rues à la demande des habitants. Ce n'est pas la solution miracle, mais le pochoir, trottoir, pas crottoir, on va aller le mettre à quelques endroits dans les semaines qui viennent. Voilà. Fatima me parle d'insécurité. C'est un sujet dont j'aurai l'occasion de reparler bientôt, mais j'ai aussi des gens, Fatima, qui me parlent d'éclairage, et c'est peut-être un sujet dont que je pourrais évoquer. J'ai décidé, avec vos élus, de décaler d'une demi-heure le soir et d'une demi-heure le matin les horaires d'extinction et d'allumage de l'éclairage pour éclairer un peu plus longtemps. Alors c'est bête à dire, mais ça va nous coûter 100 000 €. Une demi-heure de plus le soir, une demi-heure de plus le matin, ça va nous coûter 100 000 €. L'éclairage coûte très cher, l'électricité a beaucoup monté, c'est un peu redescendu, mais pas au niveau de 2019. Et je souhaite aussi que nous passions le plus vite possible en LED, parce que quand on passe en LED, on laisse les éclairages allumés tout le temps, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Nous avons cette année mis en place un gros budget d'éclairage public. On est, je crois, à 900 000 €, alors qu'on avait au début de l'année prévu 600 000 et qu'il y a encore un an ou deux, on était à 300 000. Donc nous avons triplé le budget éclairage public que nous utilisons. On est maintenant à un gros tiers de la ville, 37% à la fin de l'année qui sera en LED et qu'on n'éteint plus. Il y a aussi quelques quartiers surveillés par des caméras qu'on n'éteint pas non plus. L'année prochaine, je souhaite garder le même budget, voire davantage, pour continuer à avancer très rapidement sur le passage en LED. Malgré tout, nous avons 9000 points lumineux à Douai, il en reste plus de la moitié, donc ça prendra quelques années. Alors ce que je vais faire, c'est, je pense qu'il faudra qu'on va voir ça avec le service de la voirie, mais qu'on dissémine les rues qu'on traite un peu partout dans la ville, parce que quand une rue est éclairée, ça fait déjà du bien aux rues alentours. Mais il nous faudra encore quelques années pour tout passer en LED. En tout cas, cet automne, on va éteindre à 23h45, et rallumer le matin, je crois, à 5h, en tout cas une demi-heure de décalage. Mais je vais réinterroger la police parce qu'à 2 reprises, j'ai posé la question au commissaire en lui disant « Est-ce que vous voyez une différence dans les rues éteintes en termes de délinquance, de plaintes, parce que c'est le chiffre qu'ils ont ?» À ce stade, le commissaire me dit « Je ne vois aucune différence. » Il y avait déjà des dégradations sur les voitures, des vols, etc. Il y en a encore aujourd'hui, mais aux chiffres que me donne la police, il me dit « je ne vois pas d'évolution significative ». Voilà, maintenant, je ferai le point avec les adjoints de quartier pour savoir quelles sont les rues qu'il faut qu'on priorise l'année prochaine pour les passer en LED et donc les laisser allumer toute la nuit. Tout le monde me dira qu'il faut faire toutes les rues. C'est malheureusement difficile de les faire toutes la même année. Encore une fois, nous en avons beaucoup, mais on va accélérer fortement le passage. Madame Dubois me dit 75 rue de Courmel. Voilà, oui, effectivement. Donc, butée qui n'est pas entretenue, en validera, je vais regarder à qui elle appartient. Et je termine avec vous, Fatima. N'hésitez pas aussi, Fatima, à écrire pas seulement au maire, c'est pas le maire qui a la main sur la police nationale, n'hésitez pas à écrire au commissaire, n'hésitez pas à écrire au sous-préfet pour leur partager ces informations. Au demeurant, nous échangeons très bien entre nous sur les questions d'insécurité à Douai. N'hésitez pas aussi à porter plainte, parce que même si vous n'avez pas beaucoup d'espoir qu'on attrape le contrevenant ou la contrevenante, porter plainte, ça permet qu'il y ait un chiffre derrière et que la police identifie qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose. Douai des Douai me parle de caméras. Je peux vous dire que les caméras, on est une des villes du Nord où on en a le plus. J'en rends hommage à Jacques Vernier qui avait lancé le programme à l'époque. On doit en avoir 180 en centre-ville, plus quelques autres qui ne sont pas reliés au central. On en pose encore. Là, récemment, on a fini la rue des Minimes. On étend le réseau en centre-ville. On en a remis encore davantage à l'occasion de la pose des toilettes place Schumann. Nous avons aussi acheté des caméras nomades à poser à différents endroits de la ville et qu'on peut bouger ponctuellement. On attend simplement l'agrément de l'État sur ces caméras nomades et on continuera à en poser. Oui, ça contribue à la sécurisation de la ville. C'est un élément du continuum de sécurité, mais la police nationale est aussi un élément du continuum de sécurité. Et malheureusement, je sais que le commissaire fait avec les effectifs qu'il peut, avec les effectifs qu'il a. Mais la police nationale, aujourd'hui, doit faire son travail aux côtés de la ville. En tout cas, il faut que notre commissariat ait les moyens de faire ce travail. La ville de Douai, elle, voilà, comme toutes les villes, est de plus en plus sollicitée sur des missions qui, il y a encore 10-15 ans, étaient à 100% des missions de police nationale. Alors, Stéphanie me dit, à propos des végétaux, sur la route nationale entre Douai et Quincy, oui je vois bien, les végétaux ont tellement poussé sur les parterres au milieu dans les deux sens qu'il est dangereux de se mettre sur la voie de gauche, les végétaux dépassent et c'est dangereux.
Je pense que c'est une départementale. À mon avis, je ne sais pas si c'est le département ou la ville qui est responsable. On va regarder ça, je transmets au service jardin cadre de vie, et puis je demande à Aurélien de noter ça parmi les sujets qu'on va débriefer, qu'on va regarder juste après ce live. Voilà. Alors, je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles remarques. Mais je signale aussi, encore une fois, que l'extinction nocturne qu'on a dû décider malheureusement, c'est parce que nous étions face à une explosion des factures. Encore une fois, les coûts de l'électricité ont un petit peu baissé, mais ne sont pas du tout revenus au niveau où ils étaient en 2019. Et ce sont des coûts très élevés. Avant l'augmentation des prix, on était à 900 000 € par an juste pour l'éclairage public. 900 000 € pour les autres usages électriques et 900 000 € pour le chauffage. Et puis à un moment donné, ces prix ont doublé ou triplé. Ils sont un peu redescendus, mais ils restent très élevés. Et voilà pourquoi nous devons faire face à ces augmentations de factures. Je vous propose peut-être de nous en tenir là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. François Greuet me dit, j'étais même pas au courant du live. Connaissant François Greuet, je suis impressionné parce que François est toujours au courant de tout, il est toujours partout. Voilà, donc je vous dis en tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live. Le prochain, c'est donc le vendredi 4 octobre. Et rendez-vous demain à ceux que j'aurai le plaisir de voir à la fête du sport, à la piscine des Glacis et au stade de Mény. Bonne soirée, bon week-end à tous, prenez soin de vous et profitez de notre belle ville de Douai. Au revoir et bon week-end, merci.